Les 24 heures sont passées et le tag est devenu bien sec. On va pouvoir continuer à le travailler. Tout est bien en place, rien n'a bougé. Je vais commencer par prendre l'encre Pchit E-Ink rose. Je vais en mettre un petit peu sur le tag. Vraiment légèrement, c'est un petit peu pour voir ce que ça va donner. Je sèche avec le heat gun. Et je commence à prendre mon premier gelato qui est un bleu métallique. Et je vais en passer un petit peu partout sur le tag. Sur les reliefs d'abord. Et puis après, je vais essayer de passer un petit peu dans les creux. Et j'estompe tout ce bleu avec le doigt. Il ne faut pas hésiter à frotter. Et maintenant, je prends le métallique violet. Je fais la même chose. Je mets un petit peu partout. Des endroits un peu différents du bleu, justement. Tous les contours. J'estompe aussi avec le doigt. Et maintenant, je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez aussi prendre un pinceau simple que vous trempez dans l'eau, de façon à bien étaler les pigments du gelato. Donc ça va mélanger le bleu et le violet. Et comme ça, on va remplir toutes les zones blanches qui restent. Un petit peu de séchage. Et je prends mon gelato rose. Mettre quelques petites touches, donner un petit peu de lumière. Et faire l'intérieur des fenêtres de la petite maison. On étale au doigt. De nouveau le pinceau afin de remplir les fenêtres, comme je vous disais. Parce que vu l'épaisseur des cobois, ça ne peut pas rentrer sinon. Et maintenant, on va prendre à nouveau le pchit rose. On en met un peu plus cette fois. On vaporise là, c'est de l'eau dans le vaporisateur. De façon à pouvoir faire couler la couleur sur tout le tag. On sèche. Il y a pas mal d'étapes de séchage, c'est vrai, entre chaque chose. Et maintenant, je prends mon dernier gelato, c'est le noir, pour faire tout le tour du tag, juste sur le bord. Ensuite, je vais l'étaler aussi au doigt, comme les précédents, en revenant un petit peu vers l'intérieur du tag. Ça va donner de la profondeur à l'ensemble. Et là, on passe à la patine dorée. Alors ça, c'est le meilleur moment parce que vous révélez un petit peu tout ce que vous avez collé, tout ce que vous avez colorisé grâce à la patine. Et là, c'est sympa.
ce qui me concerne, moi je trouve que la patine c'est indispensable dans le mix média. C'est vraiment quelque chose qui fait un beau fini. Je prends un pinceau très usé pour prendre de la patine à nouveau et la mettre dans les petits creux qui ne sont pas accessibles bien sûr aux doigts. Il faut vraiment que ce soit un vieux pinceau hein, parce que après ça il ne va pas être en bon état. Voilà, on passe maintenant à l'autre pchit, c'est le pchit cuivré qui va venir dessus, donner un autre ton un petit peu irisé. Faut pas hésiter à mélanger les couleurs, etc. Ça donne toujours des effets assez sympas. On sèche à nouveau. On rajoute un petit peu de patine de ci, de là. On n'a jamais trop. Et maintenant, on va coller les petites fleurs. Donc, on avait 3 fleurs. J'ai pris une rose, une bordeaux et une blanche que j'ai un petit peu colorisée avec de la patine. Donc, je colle la bordeaux. La petite blanche colorisée. Et pour finir, la rose. On va passer maintenant aux perles. Donc j'ai voulu les mettre sur le haut. J'ai mis de la colle blanche, hein, c'est de la tacky glue. Je prends mes petites perles à la main et je les dépose un petit peu partout sur la colle qui, elle, deviendra transparente au séchage. Ce qui permet de pouvoir bien les mettre en place à l'endroit où on veut. Bon, ça colle un peu au doigt, mais voilà, je les repositionne avec une petite pince. Et voilà. On va sécher la colle. Je reprends un peu de patine, hein, j'adore ça, donc ça se voit, j'en mets un peu partout. Un petit peu sur les fleurs. Et voilà, le tag est terminé. Donc à vous de jouer maintenant si vous avez envie de vous lancer dans le mix média. Vous mettez exactement les embellissements que vous souhaitez et n'importe lesquels feront l'affaire, bien sûr. À bientôt!